Hello hello, je suis Hélène Picot et depuis plus de 10 ans, je vous accompagne dans vos changements de vie, changements de voie et je fais en sorte que votre travail ou vos boulots, si vous décidez d'en avoir plusieurs, s'adaptent à la vie que vous voulez mener. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, quoique si, c'est aussi les changements de vie, c'est être bien, en bonne santé et œuvrer de plus en plus vers quelque chose de plus harmonieux, donc ça peut en faire partie. Je vais vous parler de ma cure détox que je suis en train de faire à la maison parce que bon, bien sûr, je suis adepte des voyages, je pars quand même souvent, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que je suis nomade, mon camp de base est à Montmartre et puis après je sillonne la France et le monde, en essayant bien évidemment de prendre moins d'avions désormais. Je pars 1 ou 2 fois par an en avion et le reste je le fais en train ou à pied, hein, puisque j'ai traversé la France à pied, toute seule. Mais voilà, bref, ce n'est pas le sujet, je vais vous parler de ma cure. Donc j'ai décidé là pendant une semaine, on va voir si c'est 6 jours, 10 jours, on va voir ça, c'est en fonction de mon corps et de mes ressentis. Donc je commence par cure de légumes, ensuite jeûne sec, c'est-à-dire sans boire ni manger. J'avais fait une vidéo sur le jeûne sec, là, vous pouvez la voir. Et ensuite, je vais repartir sur le jeûne hydrique et une cure de légumes. Donc voilà, et je finirai par ma remontée alimentaire tranquillement. Et en plus, je vais accompagner ça de purge. Alors, purge à l'huile de ricin, tout d'abord, parce que moi, j'ai un terrain très acide et une candidose notamment. Donc, du coup, vraiment, il faut d'abord faire la purge à l'huile de ricin et en second lieu, donc quelques jours plus tard, je ferai la purge au magnésie San Pellegrino. Voilà, et donc ça, c'est bon à savoir si vous décidez de vous lancer dans les purges. Tout ce qui est chlorhumagène, magnésie San Pellegrino, ça se fait pas sur un terrain acide. Donc si vous voyez que vos urines, quand vous allez aux urines, c'est pas très jaune, c'est plutôt très clair, ça veut dire que l'acide ne part pas, enfin voilà, ne part pas assez. Et donc il faut d'abord faire une purge à l'huile de ricin. Et ensuite, vous pouvez passer par la magnésie San Pellegrino. Bien évidemment, pas le même jour. Vaut mieux laisser quand même 2-3 jours comme ça de tempérance. Mais voilà, et je fais aussi donc des hydrothérapies du côlon. Donc ça, j'en ai fait une la veille de ma cure de jus. Et voilà, je referai tranquillement vers la fin. J'ai pas envie non plus d'aller plus forcer que ça fait déjà pas mal. Et puis le matin, Netipote, donc vraiment pour laver le nez, vous mettez un peu de sel dedans. Moi, je prenais vraiment beaucoup de Stérimar et en fait, j'essayais d'être au max zéro déchet et donc ça, c'est vraiment parfait. En Inde, ils l'utilisent depuis des millénaires, donc c'est bien, ça fonctionne bien. Et voilà, donc ça, c'est magnésie San Pellegrino. Je vous montrerai l'huile de ricin quand je vais le faire demain soir. Donc voilà, je vais vous faire comme ça plusieurs jours. Là, je suis à mon 2e jour de cure de jus. Donc j'ai fait jus de carotte, jus de betterave, jus de céleri, citron, gingembre, je mélange un petit peu tout. Que des légumes, pas de fruits. Et puis voilà, donc là, ça fait 2 jours. Moi, je suis habituée à jeûner. Donc à la limite, je trouve que même le jeûne, et même le jeûne sec, c'est peut-être même plus simple que la cure de jus de légumes. Bon, voilà. Mais bon, ça va, ça se passe bien. C'est assez simple à tenir. Donc par contre, si vous n'avez jamais jeûné, ça peut être une bonne alternative de commencer par une cure de jus de légumes. Comme ça, vous avez quand même des choses dans votre estomac. C'est tranquille. Ça va vous faire une belle peau et des beaux cheveux. Donc là, d'ailleurs, je n'ai rien. Hein, j'ai 0 maquillage. J'ai même pas de soutif. C'est vraiment pas de bijoux, rien. Donc j'ai décidé d'être complètement détox. Voilà, l'idée c'est repos du corps, donc je vous laisse pour aujourd'hui et je reviens demain voilà, pour vous raconter la suite des événements et notamment le début du jeûne sec. Bye. Me revoilà, donc à 20 h ce sera ma purge à l'huile de ricin et donc pour préparer ça à partir de midi, voilà, là il est midi 15, c'est mon dernier verre de jus de légumes parce qu'il faut arrêter de boire et de manger quand on fait cette purge, sinon ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas. Donc voilà mon dernier jus et je vais essayer de tenir au moins 24 heures, si je peux je tiendrai plus et sinon ce n'est absolument pas grave. Donc je vais vous faire plein de bises juste pour savoir la purge à l'huile de ricin, c'est vraiment c'est fabuleux pour nettoyer la lymphe, tout le système lymphatique et il faut le faire à sec, donc sans boire ni manger. Donc me revoilà, ça y est, je vais commencer bientôt ma purge à l'huile de ricin. Pour ce faire, j'ai besoin donc bien évidemment d'huile de ricin bio, de pamplemousse ou d'autres jus, voilà, mais pour l'instant je suis pas encore dégoûtée du pamplemousse hop, la bouillotte, magnifique bouillotte licorne pour aider le foie pendant tout ce travail. Pourquoi je dis que je ne suis pas encore dégoûtée du pamplemousse?
c'est parce que l'huile de ricin, c'est pas que c'est mauvais en goût, mais il y a une texture qui est vraiment désagréable, vous allez voir quand je vais faire la mixture. Et en fait, souvent on me dit de le faire avec du pamplemousse, et au bout d'un moment, le corps il a tellement ancré le fait que la texture est dégueulasse, et surtout tout ce qui se passe derrière, qu'il commence à refuser de boire avec le liquide qu'il a initialement, avec lequel vous l'avez initialement ingurgité. Donc bon, moi pour l'instant j'ai toujours pas de problème à continuer avec le pamplemousse, mais peut-être que lors d'une de mes prochaines purges, je déciderai de changer de jus, mais pour l'instant ça va. Que vous dire de plus? Eh bien nous allons faire cette petite mixture. Là je suis en plein jeûne sec, c'est-à-dire que je n'ai ni bu ni mangé depuis midi, il est à peu près 19 h, sachant que de toute façon j'étais au cure de jus de légumes, donc je mange pas, ça fait 3 jours déjà que j'ai pas mangé, même si bien sûr les jus de légumes c'est quand même, c'est manger liquide en quelque sorte, mais voilà. Donc là depuis midi c'était plus de jus de légumes et plus d'eau non plus, d'où voilà ce côté un peu pâteux éventuellement. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, donc vous voyez c'est quand même assez visqueux. Donc, là je l'ai mis dans le... Je l'ai mélangé. J'ai mis 4 bonnes cuillères à soupe là-dedans. Je vais continuer à touiller et je vous reprends. Allez, salut! L'arrière-goût... Bon, voilà. Je vous tiens au courant dans les prochaines heures, les prochains jours. Alors, qu'est-ce que je fais pendant toutes ces journées, en général, quand je jeûne? Donc, je médite, je respire, je fais voilà, tous ces exercices de respiration qui font vachement de bien. Je peux faire des coloriages, je lis, j'écris beaucoup. Et puis, ah ouais, donc là, c'est les mouvements, assouplissements en lecture. Comme ça, hop, on perd pas. Et puis, je danse comme une folle dans mon salon, parce que ça fait du bien aussi de se lâcher. J'ai fait la purge donc hier soir à 20 h. Et là, il est midi. J'ai hyper mal dormi toute la nuit. Parce qu'en fait, quand on fait un jeûne sec, en tout cas moi pour ma part, la nuit c'est l'horreur. Alors en plus il y avait la purge, ce qui rajoutait au fait que du coup c'était entrecoupé. Enfin la nuit était entrecoupée, mais en fait quand je fais un jeûne sec et du coup que je bois pas du tout, dès que j'éteins la lumière, j'ai l'impression que je vais mourir. Alors qu'en fait pas du tout, hein, et tout va bien. Et donc bon bref, j'ai laissé la petite lumière, voilà, et en fait ça, voilà, ça allait mieux après. Il y a vraiment ce sentiment, on a tellement été, comment dire, enfin on nous a tellement dit que si tu bois pas d'eau, tu vas mourir et tout ça, que là il y a vraiment le côté, on regarde chaque partie de son corps, est-ce que ça résonne bien ou pas, est-ce qu'il y a un truc qui va se passer, alors qu'au final tout va bien. Enfin là j'ai toujours pas bu, donc depuis ça fait 24 heures, tout va bien. La dernière fois j'avais fait le jeûne sec de 4 jours, là vous pouvez le voir par là, ça allait bien aussi. Mais voilà, donc hyper mal dormi, mais bon, je me suis levée un peu plus tard. Et que vous dire de plus? J'ai absolument pas faim. Mais vraiment, mais absolument pas faim. Envie de manger, en revanche. Ça, c'est vrai que depuis hier matin, de toute façon, déjà au bout du 2e jour de cure à l'époque de jus de légumes, j'étais encore au jus de légumes, j'avais rêvé de sardines, vraiment, alors que c'est pas forcément le mets que je préfère, mais j'avais une envie de sardines et elle revient, l'envie de sardines. Donc voilà, je prendrai ça en fin de semaine prochaine quand j'aurai bien fini ma remontée alimentaire. Pourtant, voilà, à la base, je mange pas de viande, le poisson plutôt rarement, mais voilà, comme quoi le corps, il sait ce dont il a besoin. Et que vous dire de plus? Donc pas du tout faim, mais envie de manger. Et la soif, par contre, là j'ai pas du tout soif. J'ai eu soif, enfin j'ai eu cette impression de soif cette nuit, hein, c'est pour ça aussi que du coup j'étais pas au mieux. J'ai la bouche pâteuse là qui commence. Là je vous parle parce que je fais la vidéo, mais sinon hop, je passe pas de coups de téléphone et tout ça, et je parle pas parce que dès que je parle, je commence à avoir voilà, cette fameuse sécheresse dans la bouche. Sinon, je salive voilà, beaucoup, tout va bien, je continue à aller aux urines, enfin, donc il y a encore de l'eau, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, bon, je vous fais des bises, et la purge de ricin royale. Donc là, vraiment, vous repartez sur de bonnes bases. Je vous fais des bises, bye. Hello hello, alors ça y est, je vais casser le jeûne, je vais boire mon verre d'eau parce que tout simplement
D'habitude, je fais des jeûnes quand même qui sont plus longs, des jeûnes secs qui durent 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc j'avais fait la vidéo voilà, que je vais mettre par là. Et là, en fait, avec la purge à l'huile de ricin cette nuit, qui est effectivement le but, c'est quand même voilà hein, de vraiment éliminer à fond. Donc j'ai beaucoup éliminé, donc super, mais j'ai beaucoup éliminé aussi d'eau forcément avec la purge. Donc là, je sens que je pourrais tenir, oui, parce que j'ai un côté très guerrière. Allez, il faut toujours aller jusqu'au bout et tout. Donc je pourrais encore tenir, aller jusqu'à demain et même potentiellement après-demain. Mais là, je vois pas l'intérêt de pousser davantage. Donc je vais décider de casser, de rompre le jeûne sec. Et par contre, je vais continuer en jeûne hydrique, c'est-à-dire avec de l'eau et puis certaines infusions, enfin tisanes, que je vais me faire. Que vous dire? Eh bien, nous allons rompre le jeûne. Donc, j'ai mis ma petite, hop, voilà, mon hôtel, ma petite bougie qui va bien. Sur le verre, je ne sais pas si vous voyez, en dessous du verre, il y a un petit mot harmonie et conscience. Donc voilà, comme ça, il a informé le verre pendant pas mal de temps. Et donc, il faut aller doucement parce que sinon, ça peut voilà, créer des œdèmes quand il n'y a pas eu de l'eau pendant très longtemps. Donc, je ne vais pas le boire en entier, quoi. Le meilleur verre d'eau. C'est toujours les meilleurs verres d'eau quand on sort des jeûnes secs. Donc, voilà. J'attendrai un peu, je finirai ce petit verre voilà, dans quelques... je sais pas, dans 1 heure ou quelque chose comme ça, ou une demi-heure. Et puis voilà, je vais y aller mollo. Je vais pas reprendre 1 litre direct, hein, c'est pas le but. Je vais y aller tranquille pour réhabituer le corps. Et après, je vais me remettre donc en jeûne hydrique. Voilà, donc sinon que vous dire, j'ai pas faim du tout, donc ça c'est bien, voilà. J'ai envie de manger encore une fois, mais parce que bon, moi j'ai une base qui est quand même plutôt, à la base j'étais boulimique, hyperphagique longtemps, je peux avoir de temps en temps des rechutes on va dire. À la base je suis une addict, hein, d'ailleurs je pourrais faire une vidéo si ça vous intéresse sur l'hypersensibilité et les addictions. Je suis hypersensible et effectivement il y a beaucoup d'addictions et en fait c'est vraiment un lien hein, très clair entre il y a un lien entre addiction et hypersensibilité. Donc si ça vous branche, je pourrais faire une vidéo là-dessus avec plaisir et voilà, donc je vais pas vous parler de toutes les addictions que j'ai pu avoir dans ma vie, mais effectivement en tout cas l'alimentation, moi c'est un vrai sujet pour moi. L'alcool, mais dans une moindre mesure parce que du coup je peux vraiment tenir voilà des jours et des jours, enfin des semaines sans boire. Et puis par contre j'ai pas le bouton stop autant quand je mange ou quand je bois de l'alcool, enfin ou que je fais même ce que je faisais avant. Par exemple, je me suis droguée, enfin voilà, j'ai fait quand même, je fumais beaucoup de cigarettes aussi, mais je fumais au minimum 1 paquet, et ça pouvait aller à 2-3 paquets quand je sortais, hein, voilà, et j'ai fumé de mes 12 ans jusqu'à mes ça fait 5 ans que j'ai arrêté, donc jusqu'à mes 38. Et puis voilà. Et en fait, ouais, il n'y a pas ce panneau stop. Donc, si jamais je sors, je vais boire un verre et puis le verre, 2 verres, 3 verres. Enfin voilà, ça peut vraiment être comme ça en cascade. Alors maintenant, j'apprends à équilibrer tout ça. Mais quand on a vraiment un terrain addictif, c'est pas évident. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Moi d'ailleurs, j'en ai jamais parlé. Là, je commence à peine et je ferai des vidéos dessus parce que c'est important pour plein de gens. Mais quand on a un terrain addict, c'est hyper dur d'atteindre ce qu'on appelle vraiment l'équilibre, quoi. C'est pouvoir se dire, tiens, je vais boire un verre et pas plus, ou je vais manger un gâteau et pas la boîte. Moi, si je craque sur... alors, la plupart du temps, j'ai une alimentation qui est non transformée, je fais tout à la maison, on achète que bio avec mon homme et tout, enfin voilà, et local et compagnie, et de saison, enfin tout ce qu'il faut. Sauf que, bien évidemment, déjà, on se fait beaucoup de restos, et donc là, moi, boum, les restos, c'est direct, menu dégustation, 5, 6, 7 services, il n'y a aucun problème, avec ce qu'il faut. Et quand de temps en temps je peux avoir un craquage où je vais acheter voilà des gâteaux industriels, je veux dire, ou même pas forcément, si industriel, parce que même si on prend sans gluten et bio, ça reste industriel. Et c'est pas le gâteau, je peux pas m'arrêter à un gâteau. Donc si j'ai une boîte, je me tape la boîte, d'où quand même voilà, c'est pas l'idéal. Et ça, alors j'ai vraiment œuvré sur plein de choses, la clope, la drogue, bien sûr je suis plus hyperphagique dans le sens où je l'étais avant, c'est-à-dire qu'avant c'était des crises de boulimie, hyperphagie, enfin plutôt hyperphagie parce que je me faisais pas vomir, ou cas très rare, mais voilà, c'était une fois de temps en temps.
Enfin, c'était tous les jours avant, ou pas tous les jours, mais très très récurremment, enfin de manière récurrente. Et aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, c'est cas exceptionnel. Mais quand même, donc voilà, avec le jeûne sec, là, c'était vraiment l'histoire de repartir sur de bonnes bases et puis de refaire un microbiote qui est plus sain pour continuer à aller vers cet équilibre, notamment alimentaire, et puis même au niveau de l'alcool, parce que bah, du coup, se dire que quand il y a un dry January, par exemple, je vais pas tenir, moi, le mois entier, quoi. Il y a forcément 1 ou 2 soirs où, finalement, je vais boire de l'alcool. Donc c'est des trucs terribles, parce qu'en plus, en France, c'est hyper, c'est sympa, c'est festif, c'est bien vu, et voilà. Alors qu'en fait, ce n'est pas bien du tout. Voilà. Bref, je reprends un... C'est trop bon. Donc voilà, que vous dire? Eh bien, j'ai pas faim, mais envie de manger. Mais comme je vous l'ai dit, c'est parce que aussi, voilà, je peux avoir ces espèces de travers parfois. Et soif, bah, j'avais pas soif, c'était pas une soif, il faut que je boive. Quand je pars marcher sur le chemin de Saint-Jacques, il m'est arrivé d'être en pleine canicule et de plus avoir d'eau. Là, je peux vous dire que ça, c'est vraiment de la soif. Donc, je l'ai ressenti. La soif, j'ai déjà ressenti ça. Et là, clairement, j'avais pas soif. Mais j'avais plutôt envie de rompre le jeûne parce que je sens que c'était mieux pour la santé. Voilà, rompre le jeûne sec. Donc voilà, et sinon ça va, je suis pas fatiguée, c'est bien, tout va bien. À plus tard. Hello hello, alors me revoilà, ça fait 2 jours et demi de jeûne hydrique. J'ai pas fait de vidéo hier, en fait j'avais hyper mal à la tête et je pense que, alors bien sûr ce mal de tête en général quand on fait des jeûnes, souvent les 3 premiers jours on a un peu mal à la tête. Moi ça m'arrive rarement parce que d'habitude j'ai une bonne hygiène alimentaire et là c'est vrai que c'était juste le mois avant Noël, donc je me suis quand même bien lâchée sur des trucs qui sont pas forcément très sains et donc d'où le mal de tête. Mais je pense aussi qu'il y a l'histoire de la purge à l'huile de ricin. Moi quand je fais des jeûnes habituellement, oui je fais hydrothérapie du côlon mais ça s'arrête là. Et là la purge à l'huile de ricin normalement elle se suffit à elle-même et je pense que en tout cas pour mon corps, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui arrivent très bien à tout gérer, mais en tout cas pour mon corps, là c'était too much de faire 3 jours de cure de jus de légumes, 1 jour et demi de jeûne sec, la purge à l'huile de ricin, 3 jours de jeûne hydrique, du coup voilà, je dors hyper mal, j'ai mal à la tête. Là j'ai un peu moins mal, mais hier c'était vraiment pas cool quoi. Sinon après bien sûr dans les bienfaits j'ai plus du tout mal au ventre, enfin là je suis hyper bien dans mon bide, donc voilà ça c'est déjà très très bien. Et puis donc je pense que voilà je vais rompre le jeûne ce soir ou demain, je vais aller faire quelques courses. Je rêve de kaki, donc tant mieux c'est la saison, c'est parfait. Et je vais vous reprendre tout à l'heure. Bye. Donc j'aurais pas attendu le soir, on est au 2e jour et demi de jeûne hydrique et donc ça y est je vais rompre le jeûne. J'ai un hop tac jus de carotte, donc je vais me faire ça, quelques gorgées de jus de carotte et puis j'ai acheté des kakis, des pommes, ce soir ce sera courgettes vapeur, enfin voilà je vais faire et puis des graines germées, donc je vais faire ça, demain pareil fruits légumes. Et puis petit à petit, je vais réintroduire le reste des aliments. Mais bon, le but, c'est après avoir fait ça, c'est pas de reprendre une alimentation qui n'est pas, voilà, qui n'est pas saine. Donc je vais m'atteler le plus possible dans les semaines à venir à manger plus vivant et tout. Alors après, je suis pas du tout, moi, voilà, j'adore tout le courant des crudivores et tout, vegan, compagnie, c'est super. Mais pour le coup, ma constitution, elle est vraiment pas faite pour manger. J'ai déjà essayé de faire que du vivant, que du cru et tout. Et bon, ça allait pas du tout. Je me suis chopée, enfin bon, bref, c'était pas du tout pour moi. Idem vegan total. Alors, je mange pas de... C'est le chat, pardon. Je mange pas de viande depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc en 1983, j'ai arrêté la viande. Bah, je sais pas pourquoi, toute ma famille mange de la viande, mais bon, moi, c'était pas possible, quoi. Donc, j'ai plus jamais mangé de viande. Et voilà. Mais il y a quelques années, je m'étais dit, allez, tiens, vegan à fond et tout. Et total, en quelques mois, j'avais eu des carences et tout ça. Alors, oui, il y a des personnes qui sont, comment dire, dont la constitution est bien pour être végane, d'autres la constitution est bien effectivement pour être complètement tout vivant et tout cru, mais tout le monde en fait n'est pas comme ça, donc je pense que chaque personne doit aller vers l'alimentation qui lui convient. Alors bien évidemment, enfin pas transformé, local, bio, de saison, voilà.
Mais après, moi typiquement, je sais que je mange pas assez de protéines alors qu'il me faut des protéines. Voilà, donc je pourrais refaire des vidéos à ce sujet sur voilà, tout ce qui a trait à l'alimentation, notamment par rapport au groupe sanguin. Voilà, bon, bref. Mais donc petit à petit, je vais me remettre à manger. Alors en tout cas, voilà, plutôt du poisson. C'est sûr que je privilégie les protéines végétales, mais c'est pas pareil quand même. Voilà, donc désolée pour les poissons. Mais tout ça pour dire que là je romps le jeûne. Et s'il y a un petit débrief à faire de tout ça, donc si vous faites une purge à l'huile de ricin, lâchez l'affaire sur le reste. Alors là je pense que j'ai fait une connerie de tout amalgamer, c'est mon côté un peu allez on va à fond et à fond les ballons et tout. Bon ça c'était pas une riche idée. Peut-être que si vous avez une vitalité au taquet, vous êtes hyper habitué à tout ça et c'est une bonne comment dire je sais pas phase, voilà pourquoi pas, allez-y. Mais je pense pas, je pense que l'huile de ricin, faites-le seul, la purge à l'huile de ricin, voilà, vous faites vos 24 heures de jeûne sec et puis basta, et puis vous reprenez une alimentation avec la remontée alimentaire et ainsi de suite. Mais voilà, en revanche, ouais, le ventre nickel, j'ai moins je pouvais avoir un peu ce côté anxiété un petit peu avant et tout, et ça c'est vrai que là je sens que même le matin au réveil et tout ça va mieux parce que voilà, ça pour le coup c'est les bienfaits de l'huile de ricin qui font ça, qui enlèvent les humeurs voilà, négatives, donc ça c'est top effectivement. Et puis voilà, donc à refaire, je ferai la purge à l'huile de ricin seule d'un côté et le reste voilà, de l'autre côté, voilà, mais pas au même moment. Cure de jus de légumes, franchement moi, voilà, c'est pour mon truc. Je bois des jus de légumes comme ça en plus de mon alimentation classique et voilà, et ça me suffit. Faire une cure de jus, bon moi ça m'a un peu emmerdée. Le jeûne sec, j'avoue, c'est top parce qu'on sent qu'il y a un travail en profondeur qui se fait. Donc je continuerai les jeûnes secs comme ça une fois, je pense. Une fois par jour, une fois par semaine, pardon, ou allez, 2 fois par mois, on va voir. Et voilà pour cette fois. Donc c'était mitigé, mais je suis très contente de l'avoir fait tout de même, parce que ça me remet sur des bonnes bases, et c'est surtout ça qu'il fallait. Puisque comme je l'ai dit, voilà, c'était le mois de décembre, youhou, voilà, c'était reparti un peu en cacahuète. Donc je me remets sur de bonnes bases, des bases saines pour reprendre le pouvoir sur cette alimentation. Donc allons dans le sens de la vie et de l'harmonie. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!